Bonjour et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chers poissons. Donc, mes chers poissons, on va regarder quelle sera l'énergie pour vous en amour pour les 2 premières semaines débutant le mois de janvier 2025. Oui, cette nouvelle année 2025 qui s'ouvre à nous très très bientôt, dans quelques jours. Alors, mes chers poissons, on va d'abord regarder quelle sera votre énergie à vous. Ensuite, on regardera l'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion ou que vous avez en tête. On va avoir regardé comment ces deux énergies se marient ensemble pour mieux comprendre votre dynamique relationnelle et qu'est-ce qui peut en découler. Pour nos poissons célibataires, on fera par la suite un petit tirage de 3 cartes afin de savoir si oui ou non une nouvelle connexion s'en va se présenter à vous dans les premières semaines du mois de janvier. Donc, mes chers poissons, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers poissons, juste tout simplement laisser aller. Peut-être que moi, aujourd'hui, en tant que tireuse, je n'avais pas un message pour vous directement en tant que personne. Donc, quelle est l'énergie de notre poisson dans les 2 premières semaines du mois de janvier en amour? Pour ceux qui sont en connexion avec une personne ou la personne qu'ils ont. Ouais, j'avais l'impression que ça s'en allait vers là parce que j'avais trop de contradictions ici. Donc, mes chers poissons, ouais, je pense ici peut-être que vous direz, c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, là, mais soit vous direz avec un signe d'air ou un signe de feu, mais c'est rock and roll votre affaire. L'énergie générale de votre lecture, mes chers poissons, le page de bâton. Contemplez quelle direction vous devez prendre pour cette nouvelle année. Ouais. Oui, on est dans la contemplation parce que déjà, ça s'ouvre avec le pendu à l'envers. On dirait que la vie veut vous forcer à vous arrêter et réfléchir sur la situation dans laquelle vous êtes actuellement. C'est pas encore fait, mais de plus en plus, je crois que vous vous refroidissez en tant que personne dans la situation où ce que vous êtes. Ici, il y a moins de cœur, il y a plus de logique, plus de réflexion par rapport à ce que vous vivez actuellement dans cette connexion. Peut-être que vous êtes dans l'automatisme même avec la personne avec qui vous êtes en connexion actuellement. Mais la passion, elle est éteinte. La passion qui était à l'intérieur de vous, elle est éteinte. Et aussi au niveau du cœur aussi, on dirait que les sentiments commencent commencent à s'estomper un petit peu. Ici, on va voir pourquoi, ben non, pas besoin vraiment de clarifier, parce qu'on voit très bien votre évolution ici en tant que personne. On voit dans le moment présent, c'est ça, vous vous rendez compte qu'au niveau des sentiments, c'est plus ce que c'était auparavant, que l'amour, que peut-être l'affection que vous aviez pour cette personne-là n'est peut-être plus là. Dans l'énergie de la reine de bâton ici, vous allez bientôt passer à l'action si ce n'est pas déjà fait. Parce que vous suivez votre intuition, vous suivez qu'est-ce que vous désirez dans la vie ici. Vous êtes quelqu'un de très charismatique, peut-être qu'ici même que vous côtoyez d'autres personnes, mais c'est pas, on ne le voit pas ici, mais vous êtes dans une énergie où ce que, en tant que personne, vous rayonnez, vous partagez avec d'autres, si vous êtes en famille, si vous êtes entre amis, vous êtes la personne centrale, la personne qui donne l'affection, qui s'assure que tout le monde va bien autour d'elle. Toutefois, vous vous investissez plus dans cette connexion dans laquelle vous êtes actuellement. Pouvez-vous clarifier le 7 de denier, s'il vous plaît? On va clarifier le 7 de denier ici pour nos chers poissons. Ouais, c'est ça. C'est la situation de couple dans laquelle vous étiez. Vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore quitté cette relation de couple-là. C'est quelque chose que vous avez peut-être contemplé, mais vous êtes encore dedans.
sais, comme je dis tantôt, l'énergie qu'on avait, c'était le page de bâton, vous contemplez une possibilité de passer à l'autre chose. Mais ce n'est pas encore fait parce qu'on est encore dans l'énergie du 3 de bâton à l'envers ici. Donc, vous avez de la difficulté à laisser cette relation-là derrière. Mais encore, au niveau du cœur, des sentiments, c'est pas vraiment là. Vous exprimez plus autant d'affection que vous l'exprimiez auparavant. Donc, la tour s'en vient. La tour s'en vient dans un futur proche. Ça va être très difficile. Ça va être une décision qui va être difficile pour vous. Et vous savez que ça va briser le cœur de l'autre personne et le vôtre aussi. Mais je pense que c'est comme votre résolution de l'année 2025 ici. J'ai cette impression-là, mes chers poissons. OK. Vous y allez lentement, mais sûrement avec l'énergie du prince de Denis ici. Regardez quelle est l'énergie de votre personne ici qui vous amène à cette prise de décision qui semble être difficile. Oups, je perds mes cartes. Alors, quelle est l'énergie de la personne avec qui est en connexion notre cher poisson ici? Quels sont ses sentiments, ses intentions sur 9 cartes par rapport à notre poisson pour la première année 2025, première semaine de l'année 2025. L'énergie de votre personne, le 10 de coupe à l'envers. Elle le sait que ça s'en vient, votre personne. C'est ça qui est triste. Là, présentement, quand vous êtes en réflexion, votre personne, elle est dans la force. Elle essaie de, s'il y a des conflits ou quoi que ce soit, de les gérer avec le plus de douceur possible. Elle sait que d'investir plus dans cette relation-là risque de mener pas à grand-chose. Elle est là, elle est en mode défensif de ce qu'elle a avec vous. Elle essaie de se battre pour le maintenir. Elle tient bon, votre personne. Elle tient bon en vous affectant, en vous exprimant peut-être au quotidien de certaines façons comment elle tient à vous, comment elle est prête à traverser les difficultés que vous avez dans votre couple pour l'amener à quelque chose qui va fleurir, qui va grandir, qui va perdurer dans le temps. Alors, pour elle, votre personne, c'est pas, elle n'est pas dans cette énergie où qu'elle est encore dans la peur. Elle a encore espoir que les choses vont, euh, vont, euh, vont s'arranger entre vous deux, quoi. OK? Là, on le voit là, avec le jugement. Quand vous vivez votre tour, puis je pense que vous explosez, que vous mettez au grand jour, c'est quoi, qu'est-ce que vous désirez par rapport à cette situation-là, mais votre personne n'a pas le choix de se transformer et d'accepter. Donc, c'est une révélation pour elle-même, c'est quelque chose qui la force à grandir en tant que personne. Euh, Elle va avoir de la difficulté à vous laisser aller. Si je vous le dis d'avance, là, avec l'énergie du 6 de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui va s'accrocher aux beaux souvenirs du passé. Le chariot, il est à l'envers, elle n'est pas prête à aller de l'avant, elle va rester là, elle va rester dans les entourages, elle va rester près de vous, à essayer de voir s'il y a une façon quelconque de sauver la situation. Alors, ça, c'est l'énergie de votre personne. Alors ici, si vous n'êtes pas bien dans cette relation-là, je pense que le message ici, ce serait d'en discuter et de voir comment tous les deux vous pourriez peut-être arriver à une entente pour que les choses puissent perdurer, essayer de travailler sur les difficultés, les accrochages que vous avez au quotidien, parce que ici, votre amour, votre personne, elle a encore beaucoup d'amour pour vous. Vous, si c'est le fait que, parce que là, vous, vos couples sont à l'envers. Si à votre niveau, c'est qu'il y a juste plus d'amour, voilà, chose d'autre. C'est une autre situation.
Vraiment désolé, mes poissons. Ah, vraiment désolé. Ouais, il faut prendre en considération ici que l'énergie peut être vice-versa. Ça peut être vous qui êtes dans l'énergie de votre personne et votre personne dans votre énergie. Prenez ça comme ça résonne. Alors ici, oh, je suis vraiment désolée. Moi, j'aime pas les lectures tristes comme ça. Alors ici, pour nos poissons célibataires, c'est à savoir s'il y a une nouvelle personne qui s'en vient vers eux. J'avais une carte qui était restée dans votre paquet. Qui s'en vient vers eux dans les 2 premières semaines débutant le mois de janvier. Pour nos poissons célibataires. 3 cartes. Je pense que vous avez plusieurs. Vous allez avoir de la compétition. Il y a des choix, mais il y a de la compétition. En tout cas, vous êtes bien heureux de quelque chose ici. Vous allez peut-être rencontrer un signe de terre. Ouais, vous allez peut-être rencontrer un signe de terre avec qui que, au début, on n'est pas trop sûr de la direction que ça va prendre. Ça a l'air d'être quelqu'un qui est ouvert à moitié à être dans une relation, mais avec le temps, ça risque de bien progresser là. Cette personne-là a une belle énergie, une énergie de l'impératrice. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour s'ouvrir à vous. Alors, il va falloir que quand vous allez la rencontrer, cette personne-là, que vous preniez le temps de la connaître, de vous investir, de faire grandir la connexion pour qu'elle atteigne un certain niveau. Ça arrive bientôt, votre situation, là, ça va se faire vite. Vous n'allez pas vous attendre au moment que ça va arriver, cette nouvelle rencontre-là. Donc, un petit message des oracles pour nos poissons en général, plus ceux qui passent. Non, on va prendre un message des oracles pour nos poissons là, qui vivent cette situation difficile-là. Petit message des oracles Férouz et Audi, intuition et action. Alors, un message pour nos poissons, s'il vous plaît. Ils sont dans la petite situation difficile. Oh, hauteur, hauteur, vibration. J'ai eu ça tantôt pour, je ne me rappelle plus quel signe. Ah, c'est les scorpions. Ouais. Je pense que tout le monde est dans une période de transformation, là. Travaille sur soi. Alors, pour nos chers poissons, haute vibration. Votre énergie est précieuse. Vous avez un rôle primordial lorsqu'il vient le temps de cultiver une énergie positive et de haute vibration. Une énergie positive est gage d'une vie consciente et libre. Cet oracle vous fait un doux rappel d'être plus vigilant en ce qui concerne votre énergie. Depuis un moment, vous l'avez peut-être négligée en vous laissant influencer par votre ego. Prenez conscience que l'énergie en vous se modifie selon ce que vous buvez, ce que vous mangez, votre environnement ou les gens qui vous entourent. Prenez également conscience que votre énergie varie selon les pensées, les paroles et les émotions que vous nourrissez sur une base quotidienne. Assurez-vous d'émettre des pensées, des paroles et des émotions remplies de bienveillance et de douceur et de respect afin de permettre à votre énergie d'être alignée avec la volonté de votre âme. Donc, voici le message qui est pour vous ici, mes chers poissons. Alors, si c'est un choix que vous faites pour augmenter votre vibration parce que vous vous sentez terni dans cette situation-là, eh bien, allez de l'avant. Alors, mes chers poissons, j'espère que cette lecture ici vous a donné la guidance que vous avez besoin pour les 2 premières semaines débutant l'année 2025. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, la partager et à vous inscrire à la chaîne, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait. Alors, sur ce, je vous souhaite un joyeux nouvel an et on se voit dans 2 semaines. Au revoir.